je m'appelle Sébastien Brevet, je travaille donc en tant qu'architecte pour Digital Trust. Digital Trust, à mon avis, personne n'a entendu. Grosso modo, c'est le nom de notre petite équipe qui travaille pour CERT Europe au niveau de la PKI. Et comme dernièrement, justement, on a eu un nouveau projet qui n'appartient pas du tout à CERT Europe. Sauf que, justement, dans quel langage on va le faire. Et puis certains ont proposé que ce soit en Golang. En Go, en Java, en quoi d'autre? Justement, on va se poser un peu la question. Donc autant les clean architecture ne se posent pas la question du tout de la techno, moi je vais plutôt parler de la techno. Donc le projet c'est quoi? C'est une petite API REST avec du JSON, avec des accès en base de données. Bon, on ne va pas s'occuper de la base de données, j'ai pas eu le temps. Et donc du coup, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut être intéressant de comparer. Donc, le premier critère, ça va être le nombre de lignes de code. On sait tous que moins il y a de lignes, moins il y a de bugs. On va regarder également si le langage est expressif. Expressif, c'est tout simplement quand on le lit, est-ce qu'on le comprend? Et un des problèmes plutôt résolus aujourd'hui, ça a été par rapport à la consommation de ressources, parce qu'on avait quelques problèmes pour accéder à des serveurs. Donc effectivement, par rapport au dernier, c'est une des raisons pourquoi Go était présent. On verra plus tard. Donc on a décidé de choisir 3 challengers. Le premier challenger, Spring Boot Java, c'est celui qui va nous servir de témoin. Tout le monde connaît, en tout cas dans l'équipe, tout le monde le connaît. On a des outils qui vont avec et on a plein d'exemples partout. Le deuxième, mon petit préféré, c'est Scala, qui tourne sur la JVM, donc on a les mêmes outils, mais par contre qui est fonctionnel. Donc, d'autres manières de penser, d'autres manières de faire. Et le troisième, Golang. C'était un peu hype, il n'y avait pas beaucoup de consommation de la ressource, donc du coup, ça nous convenait également. Après, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne en vrai? Qu'est-ce que ça donne en vrai? On va commencer à voir par rapport à un premier test. Premier test, une API simple, juste un get, savoir si l'application va bien, et notamment qui va répondre une version et un environnement. Donc, pour pouvoir répondre, il va falloir déjà définir des types. Un type simple, c'est justement notre version et notre environnement. Il va pouvoir avoir 2 valeurs. En Java, pour 2 valeurs, il nous faut tout ça. Des constructeurs, des getters, des setters. Ça fait quand même beaucoup de lignes de code pour juste 2 valeurs. En Scala, une ligne de code. Ah oui, la deuxième, c'est pour le transformer en JSON. En Go, à peu près pareil. Un gain de temps, de code, et c'est clairement expressif. Autre problématique, c'est OK, on a la donnée. Maintenant, comment on y accède? On y accède en Java avec une annotation. On lui dit sur un get, sur /s, avec Spring Boot, on lui dit que c'est là. Par contre, c'est disséminé un peu partout dans le code. En ce cas-là, c'est un fichier dans lequel, pour la méthode getElse, ça ressemble un peu à la méthode HTTP, on va aller discuter avec telle méthode, bien précise. Et par contre, dans tout le fichier, c'est uniquement ça. En Go, en tout cas avec ce que j'ai utilisé là, c'est pareil, /else. Par contre, il gère toutes les méthodes pareil. C'est à la méthode, à la fonction réelle de gérer quelle est la méthode HTTP utilisée, si c'est du get, du post, etc. Et c'est dans le code, donc au moment de l'initialisation du framework. Le code, finalement, qui va nous intéresser, c'est le code qui va produire la donnée et la remonter à notre navigateur. En Java, on récupère les 2 variables par rapport à des données en configuration. Comme j'ai dit, je n'avais pas eu le temps pour la base de données. Et on retourne la valeur. Ça, effectivement,
c'est simple, pas de souci. En ce cas-là, à peu près pareil, on récupère les deux valeurs directement dans l'action et on la retourne. On dit même que c'est un HTTP, OK, tout va bien. En Go, ça se complique un petit peu. Donc déjà, la gestion des erreurs est omniprésente. On en reverra encore après. Puis il faut commencer à s'occuper du content type à la main. Il faut beaucoup de choses. C'est bien dommage. Ouais, ben, c'est bien tout ça, mais est-ce qu'on est sûr que ça fonctionne? On va le tester pour être sûr. Pareil, dans les trois langages. Ah, s'il était passé. Dans le premier langage, en Java, bon, plutôt habituel. JUnit avec des choses qui sont auto-générées. Les réponses attendues, on vérifie les valeurs, à peu près claires, à peu près bien. En ce cas-là, une des façons de faire, c'est comme ça, c'est-à-dire de la documentation qui va ressortir dans le rapport et directement les requêtes. À peu près pareil que le Java. En Go, nous avons de la gestion d'erreurs ici, 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 ici. Ah non, ça n'avait pas une. Donc la gestion d'erreurs, même dans les tests, est lourde en Go. C'est un peu dommage. Tout ça pour finalement la même chose que ce qui a été fait en quelques lignes ici ou quelques lignes là. C'est quand même très dommage. Deuxième test, maintenant qu'on a fait un simple get, on va faire une vérification d'une valeur que le client va nous envoyer. Donc il va falloir valider les données. Valider les données en Java, des petites annotations ici. Bon, rien de très dommageable. Par contre, donc, effectivement, on a créé exprès une classe, exprès rien que pour avoir une donnée pour arriver jusqu'à nous. Je trouve ça un peu dommage. En ce cas-là, ça a l'air un peu plus compliqué, mais finalement, le first name du JSON, il est lu en tant que string, le birth date en tant que date locale, et on sait le récupérer. Donc, s'il y a une erreur, on sait le gérer de suite. En Go, alors, où est-ce qu'on est né? Ah oui, il y a la définition de la date ici, la définition de... bon, je pense que ça se parle de lui-même. Alors, les énumérations, comment on valide les énumérations? En ce cas-là, une enum avec les valeurs qu'on récupère en JSON, pas trop de soucis. En ce cas-là, un poil plus compliqué, il faut vraiment préciser les valeurs ici pour les mettre. En Go, encore. Bon, je passe. Bon, tout ça pour dire que finalement, qu'est-ce qui va pas, etc. En Go, effectivement, ça consomme beaucoup moins de ressources. C'est un langage beaucoup plus bas niveau. Donc effectivement, ça va. Par contre, le code est un peu bordélique quand même. Hein. La gestion d'erreurs est à chaque fois, tout le temps. Et tout le temps, ça prend un pavé. Il faut recommencer. Et oui, c'est un langage jeune, donc du coup, tout ce qui est framework n'existe pas, et c'est voire même déconseillé par la plupart des personnes. Donc du coup, on utilise des librairies. Mais les librairies, il faut s'y connaître. Il faut connaître non seulement le langage, mais il faut connaître également ce qu'on veut faire. Donc du HTTP, du HTTPS, de la base de données, du SQL, tout, il faut tout réapprendre et tout aller au fond. Ce qui est dommage quand on veut faire des projets qui sont plutôt haut niveau et plutôt répétitifs. Donc du coup, le Go, pas trop. Le Scala, effectivement, en peu de lignes, on peut faire beaucoup de choses. Ça se comprend. Par contre, il faut réfléchir complètement à l'inverse. Avant, on disait étape par étape ce qu'on faisait avec le Java. En ce cas-là, c'est plutôt des fonctions, vraiment en termes mathématiques. Donc ceux qui font du front, ils commencent à avoir l'habitude avec le côté fonctionnel de JavaScript. Mais au niveau back, pas trop l'habitude encore, donc pas tout de suite. Donc il va falloir se former dessus si on veut y passer. Ça prend du temps, c'était pas pour maintenant. Donc du coup, le Java, il reste un peu par défaut. Parce qu'il est bien connu, parce que l'équipe est efficace dessus.
Bon, le langage n'est pas très productif, hein, 45 lignes pour 2 attributs. Et par contre, on a heureusement des outils qui sont efficaces avec. Les 45 lignes, elles sont générées automatiquement par mon IDE, donc ça c'est cool. Donc si on résume, Go, pas pour nous, pas pour ce projet-là en tout cas. Scala, ça peut être bon, mais il va nous falloir de la formation de l'équipe et c'est pas pour tout de suite. Donc du coup, on reste sur Java par défaut. Et j'ai complètement... Est-ce que vous avez des questions ?